Les zones activées par les patients dépressifs se situent là, au centre du cerveau, dans ce que l'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. Donc nous avons réalisé une expérience auprès de personnes qui étaient atteintes de dépression et nous nous sommes rendus compte, en leur montrant des photos, mais des photos qui étaient banales, que leur cerveau émotionnel était très sollicité. Et c'est ainsi que nous avons cherché à en dégager la signification, et donc cela signifiait en d'autres termes que ces photos ont évoqué en eux quelque chose qui était du stress. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale. Il s'éteint. Imaginez que vous êtes dans un bois, vous chassez les papillons, et là, un ours arrive. Vous n'arrivez donc plus à compter correctement les papillons, vous prenez la fuite. Cela grâce à votre amygdale, qui a pris le pouvoir. Elle a éteint toutes les zones qui ne sont pas importantes pour votre survie, donc elle a éteint une grande partie de votre cortex préfrontal. Le problème, c'est que chez les personnes dépressives, l'amygdale est persuadée que le danger est permanent. La preuve, face à des photos n'évoquant aucune angoisse, les patients dépressifs, au lieu de se calmer, ont continué à stresser. Connectée partout dans le cerveau, leur amygdale est anormalement active. Elle maintient un stress chronique, et la dépression, c'est justement ce stress chronique sur lequel le cerveau a perdu tout contrôle. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Elles sont emportées par le torrent de leurs émotions que rien ne peut plus canaliser. Ni volonté, ni recul, ni raisonnement. Nel, lève-toi! Tu m'avais dit de te réveiller à 5h du matin parce que tu devais apprendre la physique chimie! Allez, groupe-toi! Laisse-moi, dégage. Allez, vas-y, c'était le fils. Se confier à un psy soulage. Mais jusqu'à quel point? Les avis divergent. Alors vous voyez, le problème du traitement de la dépression par la psychanalyse, c'est que, comme le montrent les études en neurosciences sur les patients qui sont déprimés, la région du néocortex qui est responsable du langage est justement celle qui est très
sous-activés dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients qui sont déprimés. L'autre solution sont les antidépresseurs. Ces médicaments parmi les plus prescrits au monde aident l'amygdale à se calmer et régulent le flot des émotions négatives. Les antidépresseurs, ils sont utiles et importants puisqu'ils sont capables de changer directement l'activité du cerveau émotionnel. Mais par contre, ils ne sont effectivement que des béquilles dans la mesure où lorsqu'on arrête de prendre le traitement, ils ne jouent plus ce rôle. D'où le fait que beaucoup de patients qui ont suivi ces traitements par antidépresseurs retombent dans la dépression. Certains psychiatres proposent donc d'autres solutions pour aider les personnes dépressives. Une des plus simples, c'est l'exercice physique. Une étude de l'université de Hughes a montré que 30 minutes d'exercice physique 3 fois par semaine a un effet exactement identique à des antidépresseurs. Il y a 4 fois moins de personnes qui ont suivi ce traitement par le sport qui sont retombées dans la dépression par rapport à ceux qui utilisaient des antidépresseurs.